Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Il s'appelait Thomas, il était âgé de seulement 16 ans, il a perdu la vie après avoir été poignardé lors d'une soirée dansante à Romans-sur-Isère dans la Drôme ce week-end. Hier, 9 personnes ont été interpellées. Aujourd'hui, une marche blanche a été organisée en tout début d'après-midi dans la commune. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour rendre hommage à l'adolescent. La marche qui a débuté du lycée où il était scolarisé pour rejoindre le stade Albert Donadieu, comme nous le montrent ces images de nos confrères de France 3. Un petit mot pour vous dire que les obsèques de l'adolescent se tiendront quant à elles dans l'intimité familiale ce vendredi. Cette nuit au Proche-Orient, après de nombreuses semaines de négociations, l'armée israélienne a donné son accord de trêve pour 4 jours à Gaza et ainsi la libération d'au moins 50 otages. Le cessez-le-feu qui débutera demain dès 9h du matin. Par ailleurs, le chef de l'État Emmanuel Macron, qui a reçu cet après-midi les chefs de la diplomatie de nombreux pays arabes ou musulmans, Emmanuel Macron qui salue cette décision. Le bilan côté israélien est de 1200 morts. Côté palestinien, ce sont de 13 300 personnes qui ont perdu la vie, dont plus de 5000 enfants. Dans le reste de l'actualité, sachez qu'une plainte pour viol a été déposée contre Sébastien Coé, une femme qui accuse l'animateur radio d'avoir commis 2 viols sur elle, dont l'un lorsqu'elle était âgée de seulement 16 ans. Dans un communiqué, le groupe Énergie qui annonce dans un accord commun la mise en retrait provisoire de l'animateur à compter de ce mercredi. Et sachez également qu'une enquête préliminaire contre Coé a été ouverte. Hier soir, pour leur dernier match de l'année 2023, l'équipe de France a fait une égalisation face à la Grèce 2-2 lors d'un match de qualification pour l'Euro 2024 qui se tiendra en Allemagne. Prochain match pour les Bleus en mars prochain. Et bien sûr, le rendez-vous est pris. Et juste avant de refermer ce journal, j'aimerais revenir sur le live de ce lundi consacré à la marche pour la libération des enfants otages à Gaza organisée à Strasbourg et que vous avez pu suivre sur IA1. Durant ce direct, des propos disproportionnés et inadmissibles ont été tenus par certains individus dans l'espace commentaire, tel que vous pouvez le voir sur vos écrans, je cite « Hitler, je l'aime » ou encore « Inch'Allah, aucun revient comme les enfants palestiniens ». Nous tenons tout d'abord à vous présenter nos sincères excuses et sachez que le groupe IA1 se désengage entièrement de ce genre de propos. Et si cela devrait se reproduire, nous déposerons une plainte au sein des autorités compétentes. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain sur IA1.